on veut vraiment parler de l'esclavage des Noirs... Il y a des répercussions. Non, mais si on veut vraiment parler de l'esclavage des Noirs, il faut tout dire. Que l'esclavage des Noirs a été inventé par les Noirs en Afrique. Quoi? Oui. Si, il faut dire qu'il a été porté par les Arabes dans le monde. Mais bien sûr, il faut dire la vérité historique. Je vous offrirai le livre de Pétré Grenouillot et vous allez voir. L'esclavage des Noirs est inventé par les Noirs en Afrique. C'est eux qui vendent les autres Noirs parce qu'ils n'ont aucune conscience de la fraternité noire. Ça n'existe pas, ça. Est-ce que les Africains se faisaient des guerres pour donner des esclaves? J'en suis pas si sûr. Beaucoup disent les guerres tribales. Mais si vous regardez dans cette région, à la fin du XVIIIe siècle, cette région, notre Afrique du Sud, est très proche des îles de l'océan Indien. Donc on pourrait dire, si c'est dans le naturel des Africains de se faire la guerre pour donner des esclaves à l'extérieur, on se rend compte qu'ici ça ne marche pas. Parce qu'ici, à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, nous avons un grand guerrier, Shaka Zulu, qui fait la guerre à des tas de gens, qui gagne la guerre, il ne les vend pas, les gens. Il ne les vend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble et il dit, vous êtes les Amazulu, vous êtes les enfants du ciel. Là où vous êtes, c'est votre terre. Donc ces idées absurdes qui continuent aujourd'hui, selon lesquelles les Africains sont tous organisés en tribus. Et ces tribus passent leur temps à se taper dessus. Quand il y avait l'esclavage, on entend ça. Quand il y avait l'esclavage, au moins on donnait une issue à ces guerres. Parce qu'on prenait ces gens pour les emmener en Amérique. Maintenant qu'on n'est plus là, regardez comment ils se tuent. Donc, c'est une absurdité qui ne repose sur rien. Donc, tous les États africains qui se construisent, on va dire, ils pensent comme l'autre, il n'est de richesse que d'hommes. Moi, je maintiens que la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs, on n'a jamais, nous ne sachions pas qu'on nous ait dit que, oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut vous mettre, toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, lisez Ibn Battuta, voyage au Soudan. Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit, il avait voyagé dans le monde entier, c'était un arabe espagnol. Il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où il y avait, les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Kourofane Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soundiata Keita et les Soumaoro Kanté. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Dans l'histoire du Congo, combien d'exemples nous avons du bel étranger ou de la belle étrangère qui vient, on ne sait pas d'où, et qui arrive, on lui dit, mais viens, reste chez nous. On n'en fait pas un prisonnier pour le mettre en esclavage. Donc ce sont des mythologies qui ont été inventées, parce que moi je me mets à la place des Européens de l'époque, même au XVIIe siècle. Le gars qui va voir des pièces de Molière, de Racine et de Corneille, l'idée ne lui vient pas qu'on puisse prendre quelqu'un et le vendre. Donc il faut justifier l'injustifiable. Donc on va inventer des trucs. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie.
Maintenant, pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus? C'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme. Il y avait des révoltes tout le temps. Notre peuple ne sait, en mer, en terre, donc ils sabotaient les plantations. Jusqu'au jour où on demandait aux enfants, et les enfants disaient aux maîtres blancs, vous êtes allés attraper nos parents en Afrique, vous les avez amenés ici. Alors pour arrêter cette hémorragie, qu'est-ce que les blancs vont trouver comme phénomène? Un, ils prennent le père qui a dit à ses enfants. Ils élevaient des oiseaux de proie. On appelle tous les esclaves. On met l'homme dans la cage, on met les oiseaux de proie, qui le mangent devant tout le monde. On prend ses enfants, on va à tel maître, on va à lui-ci, à l'autre. Et on leur dit, celui qui dit encore à ses enfants qu'on est en train d'aller vous attraper en Afrique, voilà ce qui va lui arriver. Et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres. Voilà comment, petit à petit, c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Un siècle, 2 siècles, ça devient la vérité. Et les Noirs ont fini par croire que les Africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus. L'esclavage est une pratique orientale et européenne. L'esclavage n'est pas une institution africaine. Donc cela m'oblige à définir les mots pour que tout le monde soit d'accord. Parce qu'on dit n'importe quoi. Hein? Esclavage, ça vient du mot slave. Donc slave, c'est pas nègre. Chacun sait de qui je parle. Ce sont des populations de l'Europe centrale que les Romains et les Grecs allaient prendre pour les réduire à l'état de biens cheptels, comme si c'était du bétail. Et on allait les traire jusqu'à ce que le sang sorte. Selon Caton, dans des Re Rustica, il faut les traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et le sang sorte à la place du lait. C'est comme ça qu'ils appelaient ces gens. Donc quand on dit équation nègre égale esclave, c'est faux. Parce que le mot esclave veut dire slave, c'est pas nègre. Si je suis logique. Étymologie maintenant, je donne l'étymologie. Bon, ensuite, deuxièmement, je donne la signification juridique du terme esclavage. Est esclave tout être humain réduit à l'état de bien cheptel en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ce sont les lois qui disent qu'on a le droit de réduire un être humain à l'état de bétail. Mais le ministre de France Colbert va faire mieux. Il va dire que le noir n'est même pas un bétail. Le noir, c'est un meuble. Un bien meuble. Dans le Code noir de 1685 et dans le Code noir de 1724. Parce qu'il y a 2 codes noirs. On dit qu'il y a 2 versions, c'est faux, il y a 2 codes noirs. Le deuxième renforce par la répression le premier. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ajoute maintenant une catégorie qu'on appelle bien meuble. C'est-à-dire le noir des Antilles, c'était comme une table. Le noir pris en Afrique, c'est comme une table. Quand on le frappe même, il ne doit pas sentir. Je pense qu'il est nécessaire finalement de mieux connaître l'histoire des résistances à la fois en Afrique, sur les terres où ont été pris les esclaves, l'histoire des personnes, des individus et des groupes d'individus qui ont résisté à la déportation, tout comme ceux qui ont été déportés, par exemple les révoltes marronnes aux Caraïbes. Donc il est très important de connaître cette histoire, mais il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement, pour la mémoire collective et pour l'histoire, il est aussi important d'enseigner, c'est mon opinion, qu'il y avait des complices locaux. Par exemple, le roi d'Abomey en 1770, il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling. Vous disiez tout à l'heure, c'est un individu, mais non, il représentait un État. Le temps ne travaille pas pour nous, donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça. Vous savez, c'est une astuce. Vous me dites en 1700 combien? 1700, les sons 1700. Ouais. Les razzias négrières ont commencé en Afrique en 1441. Oui. Bien. 3 siècles après. Voilà. C'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire quoi? C'est comme vous êtes en train de me dire là.
Vous me dites, oui, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus en Afrique depuis que... l'émission est terminée. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe. Mais depuis que l'Afrique existe, les Africains n'étaient pas des anglophones. Ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué, c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est l'or noir. Il n'y avait que la traite négrière. Les gens ne savaient rien d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça. C'est-à-dire que quand on siffle la fin du jeu, les gens se demandent, mais comment nous allons vivre? Ils ne cultivent même plus la terre. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage. Sinon la féodalité serait l'esclavage. Le système des serfs, ce serait l'esclavage, etc. Tous les historiens européens qui ont analysé cette question, ils savent très bien de quoi je parle parce que eux-mêmes l'ont mis dans leur ouvrage. En Afrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas de guillotine, on n'étranglait pas les gens, on ne les égorgeait pas et on les condamnait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un préjudice, il y avait un conseil de sages qui se réunissait et cette personne était condamnée à servir les intérêts de la partie dont elle avait nui. Liliane Crété l'a écrit noir sur blanc dans le document. Dans les documents qu'elle a fait, Serge Dagé, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, l'a mis noir sur blanc. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de GIGN, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la gendarmerie. Il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait un fonctionnement, vous avez commis un délit, vous êtes condamné à réparer le délit en vous mettant au service de la partie qui a subi le préjudice. Alors, moi je vais vous dire une chose. Il y a une déclaration qu'a fait notre responsable à l'UNESCO, que j'apprécie, c'est monsieur Ali Moussaïe. Je vais vous lire sa déclaration parce que elle est importante. Il dit que, voilà, la plupart des sociétés qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage ont dû faire appel à toutes leurs ressources scientifiques, religieuses et politiques pour justifier moralement, intellectuellement, juridiquement ce crime contre l'humanité. C'est ainsi que les théories de l'inégalité des hommes, notamment sur l'infériorité congénitale de l'homme noir, ont été construites. Cet héritage nourrira par la suite toutes les politiques de domination, de racisme et de ségrégation contre les peuples colonisés. Ce sont ces mêmes idéologies monstrueuses qui seront mises à l'ordre du jour par le nazisme appliqué au cœur de l'Europe. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que s'il était vrai qu'en descendant en Afrique, l'Européen tombe sur des rois qui ont déjà des stocks et qui lui dit voilà, je suis embarrassé, prends. L'Européen n'aurait pas été obligé d'organiser l'idéologie du racisme et de la supériorité des races. C'est parce qu'il savait très bien il sait que ce qu'il dit est faux et la preuve qu'on peut lui avancer, c'est de lui dire mais si c'était vrai, tu n'aurais pas échafaudé la thèse de la supériorité des races en disant il y a les races dominantes, il y a les races inférieures et compagnie pour justifier ce que tu fais. Parce que s'il y a des rois qui vendent, quelle est l'utilité de dépenser autant d'argent pour faire ça? On n'en a plus besoin.